Salam alaikum, bonjour. Donc dans la dernière vidéo, je vous parlais de toutes les possibilités que vous pouvez faire pour travailler, pour trouver du travail en s'installant au Maroc. Et je vous remets d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, le lien dans la description et dans le petit juste en haut. Et comme je vous avais dit, donc maintenant je vais vous parler de mon expérience. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que je vous conseille de faire ça ou qu'il n'y a que ça qu'on peut faire, mais en tout cas, c'est moi les travails que j'ai trouvés, mon expérience et qui peut-être, Inch'Allah, pourquoi pas vous donner des idées. En tout cas, moi, avant de venir au Maroc, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire un jour ces travails-là. Donc par contre, avant de partir, j'avais déjà une petite idée en tête dans quoi je voulais postuler. Comme je vous le dis dans la vidéo sur la préparation au Maroc, donc j'avais déjà repéré dans les petites annonces qu'il y avait beaucoup en permanence de recherche pour les centres d'appel. Et comme j'avais déjà en plus de l'expérience dans les centres d'appel en France, et je sais que c'est un métier qui recrute sans expérience et en plus j'en avais, sans diplôme et qui recrutent facilement et régulièrement. Donc dès que je suis arrivée au Maroc, et avant même de venir, j'avais déjà fait une petite liste avec des numéros de téléphone que j'avais repérés sur des annonces les mois, les années auparavant. Et même en arrivant, si les annonces n'étaient plus d'actualité, j'avais quand même dans l'optique de démarcher tout le monde et de déposer mon CV dans toutes les entreprises, les centres d'appel que je connaissais, en tout cas à Tanger, puisque j'avais choisi la ville de Tanger. Donc, alhamdoulilah, dès le premier CV déposé, j'ai été prise et j'ai trouvé rapidement du travail. Donc, j'ai travaillé dans un centre d'appel pendant 1 an. Alhamdoulilah, c'était tout à fait mes attentes. On peut choisir les missions, refuser des missions qui ne correspondent pas à nos critères, à nos valeurs. On peut faire nos prières à l'heure. Les hommes peuvent même sortir à Djoumoua, aller à la mosquée la plus proche. Voilà, c'était une facilité pour moi dans le sens où ils ont été vraiment cool. Ils m'ont arrangé, modifié mes horaires pour pouvoir être disponible pour mes enfants étant seule avec mes enfants, pour pouvoir être disponible avec mes enfants quand ils étaient en vacances, en week-end, le mercredi après-midi, à la sortie de l'école, aller les chercher. Ils ont été vraiment très arrangeants, alhamdoulilah. Après, au bout d'1 an, on m'a proposé du travail dans une école. Alors là, j'aurais jamais imaginé donc travailler un jour dans une école, n'étant pas diplômée ni de l'éducation nationale, ni même du bac. Donc, j'ai quand même postulé quand on m'a dit qu'une école recherchait des Françaises, même sans expérience, mais avec un très bon français. Et j'ai été prise et j'ai travaillé donc dans une école marocaine privée bilingue, puisqu'il y a énormément d'écoles bilingues qui recrutent donc en maternelle sans diplôme. Et j'ai été une deuxième année dans une école alternative où là j'ai été formée. Ça a été une très grande richesse, une expérience très enrichissante pour moi, cette école. Et vous pouvez aussi postuler facilement dans les écoles. Et dorénavant, j'ai encore changé. Actuellement, je suis AESH, accompagnante d'enfants en situation de handicap. Et je travaille aussi toujours en même temps sur mon projet dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo aussi. Je vous remets le lien si vous ne l'avez pas encore vu. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et soutenir la chaîne, et à liker, commenter et partager la vidéo. À bientôt!